Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Khartoum, la capitale du Soudan. Bonjour, la première chose que vous avez envie de voir lorsque vous arrivez à Khartoum, c'est le Nil. Et c'est vrai que c'est plutôt agréable de vivre au rythme des deux Nils, car à Khartoum, le Nil blanc rejoint le Nil bleu. Mais Khartoum se vit aussi au rythme de ses marchés vibrants et colorés, à travers la circulation frénétique de ses grandes et petites rues et au rythme effréné de l'extension de la ville, car la capitale du Soudan ne cesse de s'étendre. Et puis, ce qui est agréable quand vous êtes à Khartoum, c'est s'asseoir, ici, tout simplement, dans la rue, et de boire un thé servi par une dame à thé. Khartoum, et c'est méconnu, est aussi l'un des plus grands centres universitaires de toute l'Afrique. Pour mettre en valeur cette communauté scientifique francophone en plein essor, l'ambassade de France organise ici, à Khartoum, un concours de dimension internationale qui s'appelle Ma thèse en 180 secondes. Ils sont tous doctorants et ils ont 3 minutes pour présenter leur thèse uniquement en français. Ce défi consiste à résumer en 180 secondes un sujet de recherche qui représente 3 voire 5 ans de travail, et cela de façon claire et devant un auditoire profane. Ce concours lancé en Australie a été repris en 2012 au Québec par l'Association francophone pour le savoir, qui l'a étendu à l'ensemble des pays francophones et même au-delà, puisqu'il est organisé pour la première fois au Soudan par l'ambassade de France à Khartoum. La lauréate de la finale nationale, qui représentera son pays à la finale internationale à Dakar en 2019, s'appelle Liena El Sayed. Cette professeure de l'université de médecine de Khartoum a étudié la neurogénétique à Paris grâce à une bourse conjointe du gouvernement français et soudanais. Une expérience qui a changé sa vie et qu'elle partage avec sa famille qui l'a toujours accompagnée dans ses choix, elle qui est devenue follement amoureuse de la langue française. Présenter sa thèse en français pour cette chercheuse anglophone est une gageure. Mais Liena a souhaité tenter ce pari parce que faire des recherches et étudier dans une autre langue que la sienne lui a ouvert son horizon professionnel et scientifique. À son retour de France, elle a ainsi pu créer au sein de l'université de médecine la première équipe de neurogénéticiens qui n'existait pas au Soudan. C'est cette expérience de recherche en francophonie qu'elle souhaite partager avec les étudiants en médecine pour les encourager à suivre la même voie qu'elle. Bonjour Liena. Bonjour. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans ce défi de la thèse en 180 secondes? En fait, pour moi, c'était une opportunité vraiment très grande pour expliquer à tout le monde notre projet de neurogénétique au Soudan. Avant moi, il n'y avait aucun neurogénéticien. Et pour moi, c'était vraiment un défi vraiment trop grand. Est-ce que tu étais fière à la fin, enfin, surtout d'avoir gagné, et fière aussi de représenter le Soudan bientôt? Alors, pourquoi tu es fière de ça? J'étais fière de participer. Et après, j'étais fière de gagner. Bien sûr, c'était formidable. Les Français connaissent bien les Tunisiens, les Marocains, les Algériens, mais ils ne connaissent pas vraiment beaucoup les Soudanais. Et moi, je voulais vraiment le faire le mieux possible. Et comme le système nerveux normal a encore des zones mystérieuses, nous ne savons pas comment ces maladies se produisent et progressent. Expliquer mon projet en 3 minutes, c'est déjà difficile en anglais. Et quand je le fais en français, c'est comme me lancer un défi à moi-même. Est-ce que tu auras l'impression d'être un peu une ambassadrice de la science au Soudan qui est très méconnue à travers ce concours? Depuis le moment que j'étais en France, je me sentais vraiment ambassadrice de Soudan en France. Et aussi quand je reviens ici au Soudan, je me sens l'ambassadrice de France au Soudan. Au début, je voudrais dire que pourquoi j'ai essayé de parler français, d'étudier le français, parce que j'ai toujours pensé que le français a une musique dedans, et c'est vraiment musical. Quand on parle la langue d'une population, on peut vraiment bien comprendre
comment les gens dans ce pays pensent, la culture. Mon mari, il a aussi essayé d'étudier aussi le français. Mais maintenant aussi, mes enfants, ils ont essayé de commencer à parler français un petit peu. Et ma petite fille, elle dit, ok, maman, je voudrais aller avec toi en France. Et aussi ma famille, ma grande famille aussi. Tout le monde maintenant, comme la France est vraiment pas séparable de moi, ok? Ok, Lina, Soudan, France, ok, like that. Pour vous faire comprendre pourquoi ce concours est si important pour la coopération universitaire entre la France et le Soudan, eh bien je vous emmène à l'ambassade de France. Venez. Et voilà, je suis à l'ambassade de France et j'ai rendez-vous avec le conseiller culturel Jean-Noël Balléo. Venez. Bonjour Jean-Noël. Bonjour Yvan. Qu'est-ce que ce concours montre de la vitalité de la francophonie ici au Soudan? Alors ce concours nous dit deux choses. Il nous parle de la vitalité de la science au Soudan et aussi de celle de la francophonie. On assiste à l'émergence d'une jeune génération de docteurs soudanais qui ont vocation à peupler les différentes universités publiques de ce pays et qui sont tous formés en France, donc tous francophones, et qui seront demain appelés à porter la coopération scientifique, mais aussi en langue française entre la France et le Soudan. Aujourd'hui, vous avez un des programmes qui prévoit justement la formation de futurs chercheurs, enfin de chercheurs francophones en France. Exactement. Donc l'objectif que nous avons, l'objectif quantitatif, c'est d'avoir en permanence 50 docteurs soudanais formés en France. C'est un programme qui est très largement cofinancé par le gouvernement soudanais. Et alors, c'est un très bon exemple. C'est une jeune femme qui a été formée à l'université Paris 6, UPMC, dans le domaine de la neurogénétique. C'était la première doctorante soudanaise dans cette université. L'université française a été très satisfaite de la qualité des recherches qu'elle a pu mener. Aujourd'hui, nous avons pu installer 3 et bientôt 4 jeunes docteurs dans cette université. Donc, c'est ainsi qu'on construit une relation de très long terme scientifique entre nos deux pays. Oui, d'autant que le Soudan n'apparaît pas tout de suite comme un pays forcément très francophone. Alors, c'est un pays qui n'est pas réellement francophone, mais il faut savoir que dans ce pays, il y a une profonde dynamique de la langue française qui est liée à une pluralité de facteurs. Et aujourd'hui, de manière très évidente, le français a le statut incontesté de première, seconde langue de référence, bien entendu après l'arabe qui est la langue nationale et l'anglais qui est la langue véhiculaire pour les échanges internationaux. Et en même temps d'avoir des chercheurs comme ça qui partent en France ou dans la francophonie, est-ce que ça va permettre justement de relancer cette francophonie à haut niveau, pas seulement je dirais au niveau scolaire, mais d'avoir justement ces gens à très haut niveau et à très haut potentiel? Bien sûr, on essaie de travailler donc sur tous les niveaux. Le Soudan est soumis à une importante fuite des cerveaux vers un certain nombre de pays. Et donc, il est nécessaire pour lui de renouveler en permanence ses élites universitaires. Et nous sommes en train de constituer toute une génération de scientifiques formés en France et de fait francophones. Qu'est-ce que justement l'université française, qu'est-ce que la recherche française représente ici au Soudan? Alors, historiquement, c'est un pays avec lequel les relations de coopération sont assez faibles, mais en raison du fait qu'il y a une élite universitaire et un niveau universitaire et scientifique général de très grande qualité au Soudan, on a un intérêt de plus en plus marqué des universités, des grands organismes de recherche français vers le Soudan. J'en veux pour preuve que nous avons créé un programme de coopération scientifique, qui est un programme qui a en réalité sur un standard qui habituellement est avec des pays sur lesquels les échanges scientifiques sont plus équilibrés. Il en existe 3 en Afrique subsaharienne, dont un avec le Soudan. Donc ça dit quelque chose sur la qualité et l'intérêt que nous portons au Soudan dans le domaine scientifique. Le Soudan, même si ce n'est pas une ère francophone, c'est très bien planifié à l'avance que la relation avec les pays francophones africains est une relation qui est appelée à s'étoffer dans tous les domaines. Et donc ça concourt aussi à la demande généralisée de Français aujourd'hui dans ce pays. Alors si vous souhaitez voir la version longue de l'émission et en savoir plus sur ma thèse en 180 secondes, rendez-vous sur notre site internet. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Et d'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone. Au revoir. Au revoir.